L'UPR, j'allais dire, forge son histoire au fil du temps et on en parle ce matin. Marcel Arrossi. Jacques-Richard Kodjo est notre invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Arrossi. Alors, quand on parle aujourd'hui de l'Union progressiste, difficile de ne pas penser à ces événements comme cette démission que personne n'a vu venir, celle de l'ancien ministre des Sports, Oswald Ouméki. Que fait le parti quand un membre démissionne d'un poste à lui confié par la République ? Je suis plutôt sidéré que la démission d'un membre du bureau politique du gouvernement puisse focaliser autant l'attention sur un parti politique de près de 2 millions de membres. Et un parti politique, comme l'a dit tout à l'heure monsieur Amegan, un parti qui est né depuis 5 ans. Et je m'en voudrais ici de ne pas saluer les fondateurs de ce parti, pour ne pas les nommer Bruno Amoussou, Idjikola Olé, Abraham Zizilohwe, et nous avons également monsieur Anago. Voilà ceux qui ont été les piliers à l'origine de la construction de ce parti en 2017, comme vous l'avez dit, c'était le début de la réforme du système partisan. Et nous qui étions là tout jeunes et qui nous demandions ce qui allait se passer, je pense qu'aujourd'hui nous sommes fiers. Et nous avons plusieurs membres qui ont quitté et qui sont entrés au gouvernement. Je peux vous dire que le parti, l'Union progressiste, le Renouveau, est un parti qui se porte très bien, qui est solide et qui avance. Malgré tout. Bien entendu, malgré tout. Oui. L'Union progressiste devenue UP, le Renouveau, est en train de fermer 5 ans, vous l'avez répété. Alors, de quoi est-ce qu'on peut être fier aujourd'hui ? Alors, monsieur Arrossi, merci infiniment de nous permettre de dire au public ce que nous vivons en tant que militants. Nous pouvons être fiers aujourd'hui du fait que l'animation de la vie politique ait changé de paradigme dans notre pays. Et évidemment, quand je dis ça, je dois saluer le président de la République, le président Talon, qui a été à la base de cette réforme du système partisan. Je peux vous donner un petit exemple. Alors, avant, quand vous étiez militant d'un parti politique, vous connaissiez obligatoirement le domicile du chef du parti. Parce que tout se faisait à son domicile. Vous étiez obligé de sourire à son épouse ou à ses épouses. Vous étiez obligé d'être ami avec ses enfants parce que c'est lui qui décide de tout. Et si jamais un de ses enfants, votre tête ne lui revient pas, vous risquez de ne jamais être positionné dans ce parti politique. Mais tout ça est derrière nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui fonctionnent. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de connaître le domicile du président de notre parti politique. Aujourd'hui, nous avons un siège dont nous sommes fiers. Nous avons une administration permanente. Vous allez au siège du parti, l'Union progressiste, le Renouveau, il y a toujours une administration pour vous accueillir et pour régler les questions pour lesquelles vous êtes arrivés. Ça, c'est déjà quelque chose de très grand. Et vous avez compris, aux échéances électorales, ce n'est plus un seul individu qui s'assied dans son salon pour dire « non, toi tu vas pas, toi tu vas pas ». Non. Aujourd'hui, c'est un bureau politique qui se réunit. C'est une haute direction du parti qui étudie les dossiers. Nous faisons même un appel à candidature pour que les dossiers soient étudiés. Ça, c'est des choses qui ont positivement marqué et dont nous pouvons être fiers aujourd'hui, si tant est que nous avons l'habitude de dire que le Bénin était le laboratoire de la démocratie. Je pense que l'animation de la vie politique, c'est maintenant que ça a commencé et nous pouvons en être très fiers. Dans cet imbroglio du passé que vous décrivez là tout de suite, il y avait quand même quelques partis plus ou moins corrects. Oui, bien sûr, il y avait quelques partis plus ou moins corrects, mais qui étaient centrés obligatoirement sur un individu. Obligatoirement. Alors, vous me sortez un parti d'avant 2016 qui n'était pas centré sur un individu, on aura du mal à trouver. Et or, aujourd'hui, les individus ne comptent plus. Je vous ai cité ceux qui ont été à la base de la fondation de l'Union progressiste. Aujourd'hui, ils ont passé la main. Aujourd'hui, nous avons une haute direction du parti. C'est vous dire que nous sommes dans un élan positif et nous sommes dans un élan amélioratif.
dans la vie de l'animation de notre parti politique. Des mutations, il y en a eu, mais en grand nombre ces derniers mois. Est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant que le sérieux commence à l'UP Le Renouveau? Non, le sérieux a commencé depuis 2017 à l'UP Le Renouveau. Le sérieux a commencé. Et le sérieux se poursuit. En fait, nous sommes dans une situation de restructuration en permanence. En réalité, au début, en 2017, lorsque nous avons opté pour la réforme du système partisan, il y a beaucoup de nos frères et amis qui étaient encore dubitatifs et qui percevaient cette réforme comme une arlésienne et qui n'arriverait jamais au rendez-vous. Mais de plus en plus, le chemin faisant, les années passant, les gens ont commencé à découvrir l'intérêt de la chose et les gens ont commencé à venir. C'est ça qui fait que les mutations au sein de l'Union progressiste, le renouveau, sont permanentes. Parce qu'à chaque fois, nous avons des gens qui arrivent et qui veulent maintenant s'insérer dans le système. Tous ceux qui étaient dubitatifs ont vu maintenant l'intérêt de la réforme et à court. Voilà. Quel est aujourd'hui l'ancrage du Parti Union progressiste, le renouveau? Ancrage national. National, bien sûr. National et international. Nous avons nos sections en dehors du pays et c'est un parti qui est dans chaque village et quartier de ville du Bénin. D'ailleurs, nous sommes en ce moment en train de faire une opération de recensement, mais recensement c'est un bien grand mot. Nous ne sommes pas en train de faire vraiment un recensement, nous sommes en train de faire plutôt une reconnaissance de ceux qui se revendiquent comme étant membres de l'Union progressiste Le Renouveau. C'est une reconnaissance. Qu'allez-vous répondre à ceux qui pensent que vous êtes plutôt dans une entreprise de recrutement formel, parce que ça parle depuis peu de recensement national, alors qu'il y a eu bien qui ont cru en vous depuis ce temps, ce qui vous a permis d'ailleurs d'avoir ces grands résultats que vous avez. Oui, bien entendu. Si moi je ne réfuterais pas le mot recrutement, qui bouderait son plaisir? Nous sommes un parti de grand rassemblement. Le professeur Djogbenou, président du parti, ne cesse de nous appeler au rassemblement, au rassemblement. C'est un parti qui a pour vocation de réunir tous les Béninois. Si les 12 millions de Béninois veulent être membres de l'Union progressiste Le Renouveau, nous n'allons pas dire non. Donc, recrutement, tous oui. Ceux qui vous ont accompagné jusque-là ne sont pas encore des militants tant qu'ils ne sont pas recensés. Non, c'est pas ça. C'est maintenant que commence votre recensement. D'accord, je vais vous décrire l'opération. Alors, depuis 2017, nous avons eu une adhésion massive. Et de cette adhésion, nous avons délivré même des cartes de membres. Et sur notre plateforme, il était facile de consulter les membres adhérents du parti l'Union progressiste. Mais nous avons évolué, notre parti a grandi. Et vous avez vu les grosses fusions que nous avons eues entre-temps. Le PRD de Adrien Rumbedji, le parti de Aditi Roudé, le parti de Koti. C'est de grands groupes qui sont venus à nous. Alors, il s'est agi maintenant de retourner à la base et de reconstituer de façon homogène les membres du parti. Parce que quand vous parlez du parti du président Adrien Rumbedji, c'est des gens qui sont disséminés à travers tout le pays. Et donc, il fallait qu'on retourne à la base, qu'on reconnaisse chaque membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Et puis, vous savez, quand on fait des fusions, tous les militants ne bougent pas forcément. Il y a des militants qui ne veulent pas aller. Et donc, il nous fallait retourner dans chaque village et quartier de ville pour refaire le point de ce que nous avons de militants. C'est ça qui est l'opération qui est en cours. Maintenant, si à côté de ça, on a d'autres amis, d'autres frères qui veulent nous rejoindre, on ne dira pas non. C'est avec plaisir que nous allons les accueillir. Alors aujourd'hui, est-ce que vous serez dithyrambique vis-à-vis de la réforme du système partisan, quand bien même on sait qu'il y a des voix qui s'élèvent pour trouver quand même des failles à cette réforme? Mais heureusement qu'il y a des failles à cette réforme. Heureusement, aucune action humaine n'est parfaite. Heureusement qu'il y a des failles. Mais ce qui se passe, c'est que nous n'allons pas nous attarder sur les failles. Nous sommes dans une logique de perfectionnement. Et nous n'avons pas encore atteint
la perfection. Heureusement d'ailleurs, nous sommes tous des humains. Le président Talon a beau être chef de l'État, c'est un humain. Et donc, s'il y a des failles, nous allons les corriger, nous allons les regarder en toute responsabilité et avancer parce que cette réforme, il nous la fallait. S'il vous plaît, monsieur Amégan, qu'est-ce que nous n'avons pas déploré dans ce pays? Nous avons déploré la pléthore de partis politiques. Nous avons déploré le fait qu'il y avait un parti politique par village dans notre pays. Nous avons déploré qu'à l'Assemblée nationale, où il y avait 83 députés, nous avions 60 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Sur 83 députés, nous avions 60 partis politiques représentés. Mais comment est-ce qu'on pouvait organiser la vie d'une nation dans ce grand fourre-tout? Nous tous, nous étions d'accord qu'il fallait faire quelque chose. Et faire quelque chose était d'initier la réforme du système partisan. Et je pense que si nous avons un satisfecit à décerner à quelqu'un, c'est au président de la République, le président Patrice Talon, qui a donné corps à cette réforme. Le président Talon est-il de l'Union progressiste Le Renouveau? Oui. En tant que membre? Oui, il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il a sa carte de membre? Nous n'avons pas encore délivré les cartes de membres à cette étape. Nous sommes en train de reconnaître les membres du parti. C'est une exclusivité que vous nous donnez là. Parce que jusqu'à présent, on s'interroge sur le parti du chef de l'État. Oui, en fait, le problème de l'interrogation est un problème de ceux qui ne veulent pas voir. D'accord. Parce que nous sommes le plus grand parti qui soutient le président de la République. C'est nous qui donnons la grande partie de la majorité et c'est nous qui faisons en sorte que le PAG2 soit une réalité. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes tous focus sur le PAG2. Est-ce que cela fait de facto Patrice Talon membre du parti UPA? S'il n'en est pas membre, il doit en être un sympathisant. Pour accepter que nous le soutenions à ce point, à ce niveau. Tout comme le Bloc républicain, tout comme Mouel Béné également. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne connais que l'Union progressiste Le Renouveau. En 2021, on a vu le chef de l'État être porté par l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et Mouel Bénin, d'autres partis qui justement ont porté sa candidature. On s'attendait à tout le moins à ce que l'Union progressiste Le Renouveau puisse dégager un candidat, ce qui n'a pas été fait en son sein. Vous parlez de 2021 là? Pour la réélection du président Talon. Oui, nous avions soutenu le président Talon. Qui n'est pas membre du pour parti. Pour sa réélection. Qui n'est pas membre du parti Union progressiste. Oui, en fait. La réforme en elle-même, la réforme en soi, c'était justement pour rendre les partis forts, pour que désormais ceux qui aspirent à diriger la nation puissent être issus justement des partis politiques. Oui, il y a une nuance. À cette étape aujourd'hui, on n'a pas dit que le candidat doit être obligatoirement membre d'un parti. Pas obligatoirement, mais idéalement. Oui, mais le candidat doit être désigné par un parti politique. Et notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, avait désigné le président Talon comme étant son candidat. Donc, c'est vous qui l'avez désigné. C'est nous qui l'avons choisi comme étant notre candidat. Bien entendu, c'est nous qui l'avons choisi. Et nous reprendrons la même opération en 2026. Nous désignerons quelqu'un comme étant notre candidat pour les élections présidentielles et nous désignerons tous les autres candidats pour les autres élections, pour les élections générales. Alors, on a vu aujourd'hui que les vieux démons d'hier sont en train de ressurgir, les sirènes, donc les appels, les suscitations de candidatures, alors qu'on espérait que tout ceci serait bien derrière nous. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des personnalités politiques, des personnalités publiques de notre pays dont on ne connaît pas forcément la coloration politique sont appelés donc à prendre la succession du chef de l'État, Patrice Talon. Tout ceci dans le silence des partis politiques comme l'Union progressiste, le Renouveau bien structuré qui anime régulièrement la vie politique. Vous posez là deux problèmes. L'Union progressiste, le Renouveau n'est pas là comme étant un gendarme de ce que chaque Béninois pose comme acte. Donc, chaque Béninois est libre de poser l'acte qu'il veut. Monsieur Amégan, vous et moi, nous avons fait le collège au pied avec un certain nombre de personnes. Alors, depuis le collège au pied, nous avons senti que vous aviez un sang de leader. Les élections s'approchent. Nous, les anciens élèves du collège au pied, nous avons décidé que vous alliez aux élections. Nous allons faire une assemblée générale et nous disons dans la presse que nous souhaitons que M. Amégan soit notre candidat aux élections de 2026. Qu'avons-nous fait de mal? En présence des partis. Qu'avons-nous fait de mal? Est-ce que ce n'est pas justement le vide laissé donc par les partis politiques qui servent le lit ou qui dressent le lit à ces manœuvres?
Non, les partis politiques n'ont pas laissé le vide. Je vais vous dire, pour ce que je sais, pour l'Union progressiste, le renouveau, nous sommes focalisés sur la réalisation du PAG2. Nous sommes focalisés sur le bien-être de chaque Béninois. Nous sommes focalisés, alors vous-même, M. Amégan et M. Ahossi, nous avons demandé, le chef de l'État a demandé la réforme dans le système, dans la presse. Mais vous ne voulez pas voir ces réformes aboutir? Vous voulez que nous commencions à parler de 2026 alors que les conditions de vie et de travail des journalistes et de la presse en général devraient s'améliorer pour que nous ayons une presse responsable? Ça, c'est du travail. Nous sommes occupés à travailler. Et donc, nous ne sommes pas occupés à la suscitation. Parce que le processus de désignation de candidats en notre sein est un processus bien élaboré. Et en son temps, nous allons désigner. Mais là, tout de suite, comme je viens de vous le dire, ce qui nous tient à cœur, c'est la réalisation du PAG2. Et au cœur de cette réalisation, nous avons le bien-être et le mieux-être des acteurs de la presse audiovisuelle, de la presse écrite, pour que notre pays soit flamboyant sur le plan de la presse. Alors, justement, pour et revenir à cette réforme du système partisan, c'est pour que les partis soient mieux structurés, c'est pour que les partis puissent participer convenablement à l'animation de la vie politique. Et l'animation de la vie politique passe justement par faire des primaires, désigner des candidats en votre sein, faire le débat pour qu'on connaisse à tout le moins le profil de ces personnes qui aspirent à la succession du président Talon. On sait qu'en 2026, le président Talon devra passer la main. Et donc, qui aujourd'hui, pour prendre sa succession, on devrait pouvoir connaître les potentiels candidats, ces personnes qui aspirent donc à la magistrature suprême. Le débat doit se faire, mais aujourd'hui, on a l'impression que le sujet n'est même pas à l'ordre du jour, alors que on est à un peu plus de 2 ans donc de la fin du président Talon, de la fin du mandat du président Talon. Est-ce à dire que c'est à la veille de 2026, à 3-4 mois, comme d'habitude, qu'on va désigner un candidat? C'est vous qui pensez que le débat ne se fait pas. Mais le débat se fait selon une méthodologie rigoureuse. Nous avons parlé tout à l'heure de la reconnaissance des militants à la base. Mais comment voulez-vous que nous planifions, que nous désignions des candidats lorsque nous n'avons pas fait le point de nos militants? Vous connaissez l'importance des statistiques. Pourquoi nous comptons la population béninoise tous les 5 ans, tous les 10 ans? Pour mieux planifier les actions, pour mieux planifier les activités. Si nous finissons ce recensement, nous avons une idée claire du nombre de militants que nous avons dans chaque village. Cela est déterminant dans la désignation de nos candidats. C'est déterminant dans la désignation de nos candidats. Et donc, il y a des préalables qu'il faut que nous fassions. Nous sommes occupés à faire ces préalables. Mais là, vous nous attendez déjà sur le résultat. Je voudrais simplement que vous nous donniez un peu de temps. Parce que, n'oubliez pas, c'est peut-être le cas de le dire, nous avons un professeur d'université à la tête de notre parti. C'est une démarche méthodologique. Quand vous n'avez pas... À qui on prête des ambitions. Est-ce que vous confirmez? Mais des ambitions légitimes. Pourquoi n'aurait-il pas des ambitions? Des ambitions présidentielles notamment. Mais pourquoi n'aurait-il pas des ambitions présidentielles? Vous n'avez pas d'ambition présidentielle? Monsieur Amégan. Pour l'instant, je sers 5 sur 7. Ah, mais vous devriez avoir des ambitions présidentielles parce que... Il n'est pas obligé. Parce que tout militant d'un parti politique aspire à diriger ou à participer à la vie de notre pays. Et donc, c'est noble cette ambition. Nous n'allons pas en vouloir à quelqu'un. Mais... nous avons une démarche méthodologique. Laissez-nous finir de recenser les militants dans chaque quartier de ville. Oui, mais ce n'est pas comme si c'est aujourd'hui que le Parti Union progressiste est né. Vous avez fait du temps, vous avez eu le temps de travailler avec des militants à qui vous avez d'ailleurs délivré des cartes de membres. Oui, mais je vous ai dit tout à l'heure que les anciens PRD qui sont venus à nous, ils n'ont pas de carte de membre. Les anciens du parti de M. Khoudé qui sont venus à nous, ils n'ont pas de carte de membre. Comment ça se fait que c'est maintenant que vous fassiez cet exercice? Simplement parce que ces adhésions ont été massives à la veille de l'élection de janvier passé. Et donc, il fallait se préoccuper d'organiser les élections et ensuite, il faut restructurer et repartir de la base avec une démarche méthodologique. C'est ce que nous faisons. Monsieur Talon est avec vous il y a très longtemps, allez délivrer sa carte de membre. Ah ça, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement, mais ce que je sais, c'est que nous soutenons le gouvernement, nous soutenons l'action du gouvernement et nous travaillons à ce que le PAG2 soit une réalité au plus tard
en 2026 pour le mieux-être de chaque Béninois. Parce que ne perdez pas ça de vue, le seul objectif de l'Union progressiste, le renouveau, c'est le mieux-être de chaque Béninois. On parle aujourd'hui de plus de 6000 cellules et cellules de base et sections. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'avoir une cellule dans chaque village et quartier de ville du Bénin. Simplement parce qu'au Bénin, nous avons 5000 et quelques villages et quartiers de ville. Donc, il s'agit d'avoir une cellule dans chaque quartier de ville et dans chaque village. Voilà l'objectif. Après, nous allons mettre en place les sessions, les sous-sessions et nous allons mettre en place les structures départementales. D'accord. Alors, monsieur Kodio, avant de vous laisser filer, Marcel Rossi vous a posé une question en ouverture donc, de cet entretien concernant l'ancien ministre désormais des Sports, Oswald Ouméki. Est-ce que son cas a été traité au sein du parti? Qu'est-ce qu'il advient de lui? Son cas n'est pas un cas particulier, n'est pas un cas extraordinaire. Je vous ai rappelé tout à l'heure que nous avons par le parti. Je vous ai dit tout à l'heure que le parti était dans les secrets de sa démission. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons un parti qui fait près de 2 millions de militants. Nous avons des problèmes structurels, nous avons des problèmes à régler. Et le plus grand objectif aujourd'hui que nous avons, c'est la réalisation du PAG2. Le ministre Oswald Ouméki, pour lequel j'ai une grande amitié, a eu son parcours en tant que militant. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Un parti, ça va au-delà. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes en train de faire une collecte d'informations au niveau des grands partis politiques qui existent dans le monde. Le Parti communiste chinois, nous irons vers d'autres partis africains pour nous inspirer de leurs méthodes et de leur fonctionnement. Le Renouveau est en train de vouloir copier chez le PCC. Nous ne voulons encore rien copier. Nous sommes en train de faire un assemblage d'informations. N'oubliez pas, démarche méthodologique. Nous allons échanger avec les grands partis politiques du monde et de l'Afrique. Nous allons voir comment ils fonctionnent. Nous allons voir comment ils ont fonctionné sur la durée. Je vous donne l'exemple, par exemple, de l'ANC en Afrique du Sud. Comment un parti de ce type est aux affaires depuis 1992 et a connu des problèmes. On a même un ancien président qui est en prison en ce moment, mais le parti continue à tenir. Voilà des exemples que nous allons voir. Et après, nous allons voir comment copier ce qu'il faut copier pour le bonheur des Béninois. N'oubliez pas, l'Union progressiste, le renouveau, travaille pour le bonheur de chaque Béninois. Est-ce que l'acte de Ouméki a fâché le PR? Est-ce qu'il sera radié? Est-ce qu'il se sursurne des bruits de couloir? Est-ce que c'est réel? Je ne peux pas présumer de ce que cela peut entraîner. Je ne peux pas. Les instances du parti qui sont chargées de régler ces questions sont occupées. Quelle est l'approche du parti vis-à-vis de cette situation? Comment est-ce que l'UPR analyse cette situation? Les instances du parti qui sont en charge de ces questions vous donneront le fruit de leur réflexion en temps opportun. Vous voulez que j'aille écouter aux portes et que je vous dise ce qui se susurre? Ce ne serait pas responsable de ma part. Vous êtes membre du bureau politique. Oui, mais attendez alors que la décision qui sera prise vous soit communiquée et vous soit commentée en son temps. Est-ce que le soutien le soutien affiché du ministre des Sports ou de l'ancien ministre des Sports, Oswald Ouméki, à une personnalité publique de notre pays, notamment M. Olivier Boko, est-ce que ça dérange le parti UPR? Je ne sais pas de quoi vous parlez parce que je n'ai pas été... Une déclaration... Je n'ai pas été informé de la situation. Une déclaration du ministre des Sports, Oswald Ouméki, qui estime qu'aujourd'hui, le mieux préparé pour prendre la succession du président Talon peut sembler être M. Olivier Boko. Ce serait une déclaration qui ferait partie des raisons... J'avoue que je n'ai pas suivi cette déclaration. Si vous me passez la bande, j'apprécierais mieux. Je n'ai jamais vu la bande, je n'ai jamais entendu cette déclaration. Dès que j'aurai, en sortant de cette émission, envoyez-moi et rappelez-moi demain matin, je viendrai vous dire. Richard Kodio, on aura beaucoup d'autres occasions. Vous êtes membre du bureau politique de l'Union progressiste, le renouveau. J'y arrive, l'Union progressiste, le renouveau. Vous êtes aussi docteur en droit public. Merci d'être venu à 5-6-7. Ben c'est moi, j'ai été honoré. Et j'ai vu ici une grosse équipe. À 5 h du matin, une grosse équipe. Je salue toute l'équipe de 5-6-7.
Oui, c'est 5 sur 7. Bien sûr. Je salue toute l'équipe et j'encourage toute l'équipe et je dis que bientôt, les réformes dans le domaine de la communication feront en sorte que toute cette équipe vivra mieux et aura un sourire beaucoup plus large que les souris que j'ai vues ce matin. Merci. Je vous remercie.